Nous allons voir aujourd'hui comment synchroniser Proxmox avec un serveur Microsoft Active Directory. Donc, dans Proxmox, les gestions des serveurs d'authentification sont dans le centre de données, dans le menu Royaume. Donc, par défaut, on a une authentification Linux qui nous permet de nous connecter avec l'utilisateur root. Ensuite, on a une authentification intégrée à Proxmox VE. Et nous pouvons donc ajouter une authentification Active Directory. Donc, on clique sur Ajouter, serveur Active Directory. Une fois que c'est fait, il va falloir donner un nom à notre royaume. Donc, on peut l'appeler Active Directory ou AD, comme vous le souhaitez. C'est un nom pour pouvoir vous en souvenir, c'est tout. Ensuite, il va falloir donner le nom de domaine du serveur Active Directory. Puis ensuite, noter son adresse IP. Une fois que c'est fait, nous pouvons aller dans les options avancées. Dans les options avancées, il va falloir définir un utilisateur qui a les droits de lecture sur l'Active Directory. Donc, plutôt que de mettre un utilisateur existant ou à vous, moi je vous conseille de créer un utilisateur LDAP Reader par exemple qui a les droits. Donc, il faut bien mettre l'utilisateur avec son nom DN, puis ensuite son mot de passe. Et ça permettra à l'utilisateur de pouvoir s'authentifier et de lire l'annuaire Active Directory. Ensuite, on va dans Synchro. On va choisir de synchroniser les utilisateurs et les groupes, puisque moi, je préfère gérer les droits à partir de groupes. Comme ça, je peux faire évoluer les utilisateurs des groupes automatiquement sans avoir à retoucher la configuration de Proxmox. Donc là, on voit que ça a bien fonctionné, ça a rajouté mes utilisateurs et mes groupes. Donc maintenant, si je vais dans groupe ou dans utilisateur, mon Proxmox est bien peuplé. Pour terminer, donc sur mon Active Directory, j'avais créé un groupe admin Proxmox dans lequel j'ai mis mon utilisateur. Et l'idée, ça va être que tous les utilisateurs de ce groupe-là soient administrateurs de Proxmox. Donc, on va aller dans Permissions. Et on va pouvoir définir que notre groupe admin Proxmox puisse être administrateur de Proxmox tout simplement. Donc dans permission du groupe, on met l'accès à slash pour qu'il ait accès à toute la racine du serveur. Ensuite, on va chercher mon groupe admin Proxmox et dans les rôles, on va sélectionner administrateur. Donc pour pouvoir tester, rien de plus simple, on va se déconnecter. Et une fois qu'on sera déconnecté, on va pouvoir se connecter avec notre utilisateur du domaine. Donc là, mon utilisateur, mon mot de passe, bien sûr, il faut changer le royaume pour passer sur l'AD et faire connexion. On voit qu'on a bien accès à tout Proxmox. On a même là, parce qu'on est bien connecté avec mon nom, on a même accès au VM qu'on peut démarrer. Donc la mission est accomplie.